Bonsoir cher public et bienvenue à cette émission spéciale Ciné Droit Libre. Aujourd'hui nous recevons sur ce plateau Claudie Siard. Claudie Siard qui est animateur, producteur, vice-président de CREFOM qui est le conseil représentatif des Français d'Outre-mer et il est également l'un des parrains du festival Ciné Droit Libre 2018 qui a lieu autour du thème Justice, levez-vous. Claudie Siard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission. Merci de me recevoir, vraiment. Comment est-ce que Claudie Siard vit le festival Ciné Droit Libre? Alors, je suis copain avec Abdoulaye Diallo depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'à chaque fois que nous avons souhaité prendre rendez-vous pour que moi, dans mon métier, dans mon rôle de journaliste à RFI, Couleur Tropicale, puissions rendre compte de ce qu'est Ciné Droit Libre, malheureusement, ça n'a jamais pu être le cas. Et donc moi, je suis très honoré cette année d'être là, parce que c'est un rendez-vous important en ce qui concerne l'émancipation de l'Afrique, mais surtout une Afrique qui se regarde elle-même, qui regarde quelles sont ses difficultés, quelles sont ses victoires également, mais surtout quel est son potentiel. Et le potentiel, il est là. Et Ciné Droit Libre, ce festival met en exergue, en lumière, toute cette potentialité et qu'il est important, en tout cas pour nous, de cultiver afin de changer les choses. Et c'est nous qui pouvons changer les choses. Donc pour moi, c'est un moment d'émotion d'avoir été choisi comme étant l'un des deux parrains de cette édition numéro 14 et d'être ici à Ouaga, sur la scène, au milieu des uns et des autres, que je regarde et que j'écoute avec beaucoup d'admiration. Okay. Vous êtes une personne qui est très engagée pour la cause noire. On se souvient qu'en novembre 2017, vous avez posté une vidéo pour exprimer ce qu'on pourrait appeler votre colère par rapport à la vente de migrants comme esclaves. Est-ce qu'aujourd'hui, Claudie Siard ressent toujours cette colère-là? Est-ce que je peux me permettre de dire que je suis avant tout un militant, un activiste pour les droits humains? Oui. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça qui est important, qui est au cœur de ce que je fais. Il se trouve que je suis né au sein d'un peuple né de l'esclavage, du crime contre l'humanité que constitue l'esclavage. Donc je suis d'autant plus sensible à cela. Mais je suis un Rohingya lorsque je vois ce que l'on fait subir aux Rohingyas. Je suis un Palestinien lorsque je vois ce que l'on fait subir aux Palestiniens. Et je ne peux être qu'Africain lorsque je vois ce que l'on fait subir aux miens. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Vous me disiez sur le... Je suis désolé parce que je suis parti et j'ai oublié presque votre question. Non, c'était de voir un peu par rapport à votre vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes toujours en colère par rapport à cette situation? Et je profite en même temps compléter. Comment est-ce que vous situez les responsabilités? Aujourd'hui, et même déjà en 2017, lorsque je poste cette vidéo, oui, le 15 novembre 2017, vers 21 h à peu près, c'est pas un homme en colère qui s'exprime. Même si, lorsque l'on voit de moi, ce que l'on voit de moi, c'est une colère qui s'exprime avec une voix, mais c'est de l'exaspération en réalité. Je n'ai pas arrêté, et cela depuis 3 ans, de dénoncer ce qui était perpétré en Libye. Mais même du temps de Kadhafi d'ailleurs, hein, puisque Kadhafi avait signé des accords avec l'Italie de Berlusconi pour stopper les jeunes, pour empêcher que ces jeunes traversent la Méditerranée. Donc il y avait déjà ça. Il y avait déjà eu des crimes perpétrés du temps de Kadhafi. Je ne dis pas que c'est Kadhafi qui avait exigé ou ordonné ces meurtres, parce qu'il y a eu des meurtres, mais en tout cas ça existait déjà. Le 3 février 2017, l'Europe a accordé une rallonge de 200 millions d'euros à la Libye, oui, qui n'était plus un État, puisque, vous connaissez l'histoire, hein, oui. Bernard-Henri Lévy qui dit il faut aider Benghazi, ces rebelles de Benghazi, oui, et donc c'est la destruction de la Libye, l'assassinat de Kadhafi. Oui. Et donc, l'Europe donne 200 millions, on ne sait pas à qui. Alors à ceux qu'ils estiment être les bons interlocuteurs, en tout cas cet argent-là, c'était pour bloquer un petit peu plus les migrants. On sait que dans cette région de l'Afrique du Nord, il y a un mépris pour les populations noires. Il y a toujours eu un mépris pour les populations noires. Et donc là, il n'y a pas de raison, puisqu'il y a plusieurs siècles, c'est ce qui a été commis. Et bien là, on va en faire d'eux encore des esclaves, on va les vendre, on va faire ce qu'on veut d'eux. Il y a des femmes qui ne seront que des prostituées, seront des esclaves sexuels. Et c'est ce qui est perpétré. Donc moi, ma vidéo, c'est une vidéo d'exaspération. Je dis maintenant, ça suffit. Lorsque je poste la vidéo, au bout d'1 heure, je me dis non, je vais l'enlever parce que les gens vont encore dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore Claudie, il est encore en train de s'énerver sur des choses et pourquoi. Et lorsque je regarde, je vois le nombre de partages, je dis mais qu'est-ce que se passe-t-il? Moi je ne pensais pas. Et puis mon téléphone se met à sonner. Et on me dit mais
tu es en train de voir ce qui est en train de se passer grâce à ta vidéo, il faut que tu fasses quelque chose. Oui. Et c'est comme ça que j'organise 3 jours après cette manifestation à Paris, où la police a dit que nous étions plus de 10 000 personnes, je pense que nous étions beaucoup plus, mais c'est pas grave, et qui a donné lieu à d'autres manifestations. Oui. Je posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, des chefs d'État africains peuvent accepter que l'on maltraite comme ça leur population, que l'on maltraite leur jeunesse? Si on accepte que l'on maltraite la jeunesse africaine, eh bien ça veut dire que l'on accepte que l'on maltraite les États africains, que l'on maltraite ce continent. Il y a une phrase d'un chanteur, Tonton David, qui dit « Il est important que l'Afrique soit forte, tous pour un même but, voilà notre force. » Et lui appartient comme moi à la diaspora. Donc voilà pourquoi je me suis levé. Je voulais rappeler aux uns et aux autres leurs responsabilités. Il y a un chef d'État dont je ne citerai pas le nom, qui est le premier chef d'État africain à réagir. Il dit « Je suis choqué par ce que je vois, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas… » Des choses que les internautes peuvent dire. Oui. Alors qu'on attend d'un chef d'État qu'il dise je n'accepterai pas que, je demande une réunion immédiate de l'Union africaine sur cette question-là. C'est ça que l'on attend. Dans ma vidéo, je parle de crimes contre l'humanité. Aucun chef d'État d'Afrique n'a osé qualifier ce qui a été perpétré contre nos jeunes de crimes contre l'humanité. Le seul président qui emploie la terminologie, qui me semble être la terminologie consacrée, c'est le président français, Emmanuel Macron, qui dit « c'est un crime contre l'humanité ». Vous vous rendez compte? Il faut que ce soit un chef d'État français qui réagisse. Et d'ailleurs, et j'en aurais terminé, mais le sommet UA-UE d'Abidjan des 29 et 30 novembre, l'intitulé a été changé par l'action que nous avons menée justement pour dénoncer ce qui était commis contre nos jeunes. Pour revenir à la situation de l'Afrique, je relève l'un de vos propos lors de la cérémonie d'ouverture du Festival Ciné-Droit Libre, la 14e édition, où vous disiez que l'Afrique, vous disiez concrètement que l'Afrique doit avant tout être un continent d'avenir et que ce sont les Africains qui doivent décider avec qui partager. Comment est-ce que vous pensez que nous pouvons arriver à cette situation? Alors déjà, c'est exactement ce que j'ai dit, Oui. mais il y a une phrase entre les deux. Okay. Tout le monde en Europe n'arrête pas de dire l'Afrique est un continent d'avenir. Oui. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une troisième ruée vers l'Afrique. Oui. C'est-à-dire après l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui tout le monde va à nouveau prendre son bout d'Afrique. Oui. Et nous, on n'est pas armés pour ça. Nos États sont extrêmement faibles. Nos États sont beaucoup plus faibles aujourd'hui que ce qu'ils étaient du temps de la colonisation. Parce qu'il y avait une volonté de résistance. Et l'Afrique de l'Ouest, en réalité, a résisté beaucoup plus d'ailleurs que l'Afrique centrale, a résisté à la conquête coloniale. Et aujourd'hui, où nous sommes des États artificiels, des États créés par le fait colonial, où bon nombre de, je pense à la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, deuxième producteur de café, c'est juste parce que aussi ces cultures-là sont des cultures vivrières coloniales. Ce sont des plantations coloniales. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on accepte que, les États acceptent que tous les pays viennent prendre leur bout d'Afrique. Et c'est toujours au détriment des Africains et de cette jeunesse. Comment se fait-il qu'il y ait une telle ouverture de l'Afrique et qu'il y ait autant de jeunes dans le même temps qui décident de partir? Tiens, il faudrait analyser ça. Oui. Il y a peut-être une raison à cela. Donc, moi je crois aujourd'hui que l'Afrique est un continent d'avenir, mais doit avant tout être un continent d'avenir pour les Africains. Et les Africains, effectivement, décideront avec qui ils souhaitent partager les richesses générées par cet avenir que l'on pense être plus prospère. Oui, mais justement, comment faire? Moi, je pense que ça passe par l'estime de soi et par le respect que l'on a à la fois pour nos ancêtres, pour nous-mêmes et pour notre jeunesse. Okay. Je pense que lorsqu'on dit « je veux devenir un chef d'État, je veux devenir ministre », il faut que l'on ait la prétention de dire que je vais avant tout servir mon peuple et non pas des intérêts personnels et non pas les intérêts de puissances étrangères. Parce que malheureusement, il y a le complexe du colonisé. Et chez nos dirigeants, on retrouve souvent ce complexe-là. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ne voient leur valeur que dans le regard de l'occidental. Si l'occidental leur dit « Ah, vous êtes un bon ministre, un bon directeur, un bon président », ils sont fiers. Et ils en oublient les attentes de leur peuple. Si leur peuple leur dit « Tu es un très bon président », ils s'en foutent. Ce qu'ils voient, c'est le regard de l'occidental. Et je vais vous donner une preuve de cela. Vous avez beaucoup de chefs d'État qui, au moment où un nouveau président arrive à la tête de la France, ne souhaitent qu'une chose, appellent toutes les sociétés de communication françaises, les meilleurs cabinets d'expertise en toutes sortes de choses, pour leur faire du lobbying, donc, pour leur demander « je veux être reçu par le président français ». Regardez, observez ça.
À chaque fois qu'un nouveau président vient, c'est la course des chefs d'État africains pour être reçus par le président français. Donc on a un problème dans nos mentalités et dans notre façon de nous penser face au monde, face au reste du monde. Le jour où l'Afrique sera un continent d'avenir pour les Africains, c'est le jour où la mentalité de nos dirigeants aura changé. Ok. Vous êtes à ce festival avec un agenda bien rempli. Oui. Quels sont les grands rendez-vous que vous donnez à nos téléspectateurs à l'occasion du festival Ciné Droit Libre? Le rendez-vous Génération Consciente, c'est-à-dire l'idée c'est de permettre aux spectateurs leaders, pour le coup, de venir et de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent de leur Burkina, de l'Afrique et du reste du monde. Parce qu'il est important que les jeunes aussi aient un regard sur le reste du monde. C'est rencontrer les artistes. Je dis souvent qu'à travers la culture, eh bien, on peut peut-être faire rayonner un pays. On l'a vu avec la Jamaïque de Bob Marley. On l'a vu durant très longtemps, le Congo, c'était la musique qui permettait au Congo ou au Zaïre après de rayonner, mais aussi le Congo-Brazza. Donc il y a chez nous en tout cas une volonté réelle de dire le Burkina c'est également une terre de culture, évidemment. Culture traditionnelle, moderne et tout ce qui représente la pop en termes de musique et tout cela. Donc nous on va montrer tout ça, on va recevoir beaucoup d'artistes, faire beaucoup de portraits, beaucoup d'interviews, on va montrer ça. Mais surtout, ce qu'on a envie, c'est de montrer le dynamisme extraordinaire de la jeunesse burkinabé. D'accord. Pour conclure, vous avez droit à 3 mots pour qualifier ce festival. 3 mots maximum. Respect, engagement, révolution. Merci, les 3 mots sont finis. Merci. Donc, chers téléspectateurs, nous recevions à l'instant Claudie Sia, qui est l'un des parrains du Festival Ciné Droit Libre 2018, qui a lieu du 8 au 15 décembre 2018 autour du thème « Justice, levez-vous ». Merci d'avoir été avec nous et bon festival à tous. Pour la promotion des droits humains et de la liberté d'expression, pour que le monde tourne plus droit et plus libre.